Bonjour à tous. Alors ici, on corrige l'exercice 14 de l'envoi d'arithmétique de cette année. Alors l'énoncé est un petit peu long, donc on va le lire ensemble sur un exemple. Alors c'est formulé sous forme d'un jeu, donc on a deux joueurs, Anna et Ellie, et il y a un ensemble d'entiers qu'on appelle A, donc par exemple A égale 9, 15, 25. Ça pourrait être autre chose. Alors Anna va choisir un nombre parmi A et le garder secrètement. Donc on va noter petit a. Ensuite, B va dire un autre entier. Alors, il choisit celui qu'il veut, pas forcément dans A. Par exemple, il peut choisir 5. Et Anna, plutôt qu'elle ne va pas lui dire le nombre A, ni la multiplication AB, elle va juste lui dire le nombre de diviseurs du nombre qui est trouvé par A fois B. Donc ici, par exemple, 5 fois 5, 25, pardon, 125, donc elle va dire 4 diviseurs. Maintenant, c'est à Ellie. Le but du jeu pour Ellie, c'est de trouver l'entier A qu'avait caché Anna. Donc, par exemple, ici, s'il sait qu'il y a eu 4 diviseurs, il peut regarder chacun des cas possibles. Si c'était 9, il trouverait 45 et donc 6 diviseurs. Si ça avait été 15, il trouverait 75, donc également 6 diviseurs. Et si ça avait été 25, donc 4 diviseurs. Et donc là, il peut conclure, puisque Anna m'a dit 4 diviseurs, ça veut dire qu'on est dans ce cas-là. Donc A a choisi A. Donc dans ce cas-là, Ellie a réussi. Et après, on peut se dire que en fait, le choix de 5 n'était pas forcément le plus subtil. Parce que si Anna avait choisi un autre nombre, donc par exemple 9, Ellie n'aurait pas été capable de distinguer entre 9 et 15. Alors, votre objectif, maintenant, c'est d'être, supposons que, de donner une stratégie optimale pour Ellie dans tous les cas. Donc, imaginez que vous avez maintenant un ensemble A beaucoup plus grand, je ne sais pas, avec 20 entiers différents, un peu quelconque. Essayez d'expliquer à Ellie une stratégie qui fonctionne toujours, et quel que soit le choix de Anna, il va pouvoir réussir à récupérer ça. Voilà, je vous laisse réfléchir à l'exercice. Alors, on commence par utiliser la décomposition en nombre premier. Donc, on écrit A comme un produit de nombre premier et B comme un produit de nombre premier. Et donc, AB, c'est simplement donné par ce produit-là. Et lorsqu'on a la décomposition en facteur premier, le nombre de diviseurs est directement connu. C'est simplement le produit des puissances plus 1, donc qui donne cette formule-là. Alors, du coup, on peut reformuler l'exercice, c'est-à-dire que on a alpha 1, alpha 2, alpha k qu'a choisi Anna, donc qui est secret. Il faut que Ellie choisisse bêta 1, bêta 2, bêta k, de telle sorte que s'il connaît ce produit-là, il soit capable de retrouver alpha 1, alpha 2, alpha k. Je vous laisse peut-être remettre la vidéo sur pause pour essayer de continuer l'exercice. Alors, voici une stratégie possible sur un exemple. Bon, prenons par exemple alpha égale 3, 4 et 7. Alors, je vais choisir des bêtas très très grands. Donc, par exemple, avec un bêta 1 plus 1 égale 1 million, un bêta 2 plus 1 égale 100 000, et un dernier qui vaut 10 000. Alors, si je fais ce produit-là, alors le gros terme dominant, je vais avoir un 10 puissance 15 qui sort, mais ça je l'oublie. Et ensuite, les termes qui apparaissent ensuite, le deuxième terme, c'est si je choisis un gros terme, puis un autre terme. Ça me donne le 7 ici. Puis le deuxième terme ensuite, c'est être ce gros terme fois ce 4, et ça me donne un 4 là. Le terme suivant, c'est être 3 fois ça, etc. Et tout le reste, après, dans le produit, quand je développe, ça va me donner des termes plus petits. Donc, si je donne 1 million, 100 000 et 10 000, quel que soit le nombre alpha s'il était entre 1 et 9, ces choix-là, il suffirait de les lire dans la décomposition décimale ici. Alors ça, c'est un exemple. Alors dans le cas général, ça va être un peu plus abstrait, mais c'est exactement la même chose. Donc il suffit de choisir un x puissance quelque chose avec un n suffisamment grand et un x suffisamment grand, et d'imposer ces bêta i plus 1 de cette forme-là. Et quand on développe, même chose, donc on a ce alpha plus
un très très gros terme, un alpha 2 plus un autre très très gros terme, etc. Donc il y a le sort de 10 puissance 15 qui sort au début, ça je peux l'oublier. Et tout le reste, ben, j'ai un développement, et ce terme-ci, parce que x est très grand, va être beaucoup plus grand que ce qui reste ensuite. Donc, alpha 1, ça va juste être le terme dominant de ma suite. Alpha 2, ça va être le deuxième terme de ma suite, etc. etc. Et à la fin, tout ce qui me reste, c'est des... je l'oublie parce que c'est petit. Et voilà, ça termine l'exercice.